Bonjour la Bantu Queen Family, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais le résumé de la finale du True Music Mix Challenge qui s'est déroulée dimanche 25 février 2024 dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Débuté depuis le 9 novembre 2023 par l'ouverture des inscriptions au challenge, les compétiteurs ont été éliminés au fur et à mesure pour ne rester qu'avec 6 challengers qui nous ont offert une finale de ouf. C'est à l'issue d'une bataille intense de 6 heures de temps que le vainqueur du True Music Mix Challenge deuxième édition a été dévoilé. Pour savoir de qui il s'agit, prenez place, on démarre. C'était The Place to Be à la finale du True Music Mix Challenge, deuxième édition. Mais avant de vous parler de la finale proprement dite, laissez-moi vous donner une petite idée de ce que c'est que ce concept. De manière brève, le True Music Mix Challenge est une compétition qui a vu le jour en 2021 et qui met en vedette ceux et celles qui pratiquent le DJing, communément appelés les DJ. Et pour cette deuxième édition, en plus de les mettre en avant, la marque Valentine's, qui est l'organisatrice de ce concept, a décidé de mettre un accent sur le professionnalisme et le respect des normes liées à ce secteur d'activité en s'associant avec la marque Trace. Pour avoir plus d'informations sur ce concept, je vous invite à lire mon article sur ce sujet sur mon blog www.bantuqueen.com. Revenons donc à nos moutons. Comme je le disais tantôt, il ne fallait pas rater la finale, c'était du venez voir. On ne s'est pas ennuyé durant les 6 heures de temps que nous avons fait sur le lieu de la compétition. Et je tiens d'ailleurs à tirer mon coup de chapeau aux organisateurs de cet événement parce que c'était top du début jusqu'à la fin. Honnêtement, même s'il y a eu des couacs, moi qui suis souvent très critique sur les événements, je n'en ai pas vu. Pour une fois, vraiment, c'était bien fait et on n'a même pas vu le temps passer. Bien vrai que à la fin, là, nous étions déjà fatigués parce que l'événement est quand même fini vers 1 heure du matin. Mais même comme ça, le host, communément appelé Charisma, nous a tenu en haleine, nous a tenu vraiment en ambiance durant toute la durée de l'événement. L'événement a commencé par l'arrivée des différentes personnes invitées. Ensuite, pour déjà nous mettre dans le bain de la compétition, le vainqueur de la première édition, à savoir DJ Bad Boy, a chauffé les platines. Et ensuite, à 19 heures, le groupe de danse Cameroon Dance Academy est monté sur le stage et nous a régalé de ses différentes prestations artistiques. Puis, les 6 challengers tant attendus sont montés sur le stage pour être présentés. Je vous assure que rien que la présentation était de taille parce que chaque challenger est venu avec son fan, son club fan et ils ont vraiment fait le travail. À un moment donné, le host était obligé de leur demander de se calmer parce que c'était de trop. On n'arrivait même plus à s'entendre à un certain moment. Pour vous dire qu'il y avait vraiment de l'ambiance. Et après avoir tiré au sort, chacun a tiré son numéro de passage. La compétition a débuté par la première étape. Durant 7 minutes,
les 6 challengers nous ont présenté leur savoir-faire. Ils se sont bien battus, mais comme toute compétition, il fallait des gagnants et des perdants. Et pour cette première étape, 2 challengers ont été éliminés, à savoir DJ Perez et DJ Kevin Killer. Pour la deuxième étape, les 4 challengers restants se sont également bien battus. Ils nous ont proposé un des 7 divers, mais celui qui s'est vraiment démarqué, c'était DJ Choco et DJ Guizot. Voilà les 2 challengers parmi les 4 qui ont vraiment fait l'unanimité du public. Et pour moi, mon favori, c'était DJ Choco, parce que c'est le seul qui a proposé un mix set à 90% Khmer et 95% africain. Vraiment, c'était je ne sais même pas quel qualificatif attribuer à ce mix set là. Pour vous dire que DJ Choco a vraiment fait de la recherche sur sa présentation musicale. À la fin du deuxième passage, un challenger a été éliminé, à savoir DJ Raphaël. Pour la finale proprement dite, il restait donc 3 challengers, à savoir DJ Guizot, DJ Bisou et DJ Choco. Pour la dernière étape de la finale, ils ont eu 9 minutes de temps pour nous présenter leur set ou leur mix. Et si DJ Guizot, qui était d'ailleurs le favori de la compétition, a bien commencé, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais peut-être que c'était le stress. Il s'est laissé emporter par le stress et sur le set qu'il nous a proposé à la dernière étape, vraiment, ce n'était pas bon. D'ailleurs, l'un des membres du jury, à savoir DJ Sirius Black, lui a dit sur le stage, malheureusement, il nous a offert une piètre prestation à la dernière étape de cette finale, au point où, excusez-moi l'anecdote, il a même enlevé son t-shirt. Ouais, papa, ensuite, DJ Bisou est monté, mais sa présentation était linéaire. Il n'a pas su faire décoller le public. Et DJ Choco est monté sur scène et là, c'était l'apothéose. L'apothéose, succès total. Vraiment, tout le monde a dansé. Tout le monde, vraiment. Et comme cela avait été écrit par le ciel, c'est DJ Choco qui est sorti le vainqueur de cette deuxième édition du True Music Mix Challenge. Pendant les délibérations, les égéries, les guests sont montés sur scène pour nous faire attendre. Ténor nous a offert un medley en acapella de ses titres à succès. C'était magique. Vraiment, ce gars-là, non, c'est un showman. Il a cette faculté à rapidement communier avec son public. Il a cette facilité-là à amener son public à être connecté avec lui. C'était vraiment magique. C'était ma première fois personnellement de le voir sur scène. Et je vous assure que c'est véritablement une bête de scène. Ensuite, Mimi, avec sa voix fluide, est montée sur le stage. Elle nous a également proposé
ses titres à succès, notamment son dernier single Runaway, et qu'aussi est venu clôturer avec également ses titres à succès. C'était vraiment très bien. La communion avec le public a été vraiment magique. Le public était pour une fois. Le public n'était pas avare d'applaudissements. Le public répondait, interagissait avec les différents guests sur le stage. Il y avait vraiment une connexion, il y avait une bonne ambiance. Peut-être que c'était aussi le fait qu'il y avait l'eau de vie qui, qui circulait de manière responsable, parce que je le précise. D'ailleurs, le host, a.k.a. Charisma, a passé son temps à sensibiliser à la consommation responsable du whisky, et des bouteilles d'eau étaient soit offertes, soit achetées, pour pouvoir baisser un peu la consommation d'alcool. Et d'ailleurs, il a rappelé que ceux qui prennent l'alcool ne doivent pas prendre le volant. Ça, j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment responsable de leur part. Voilà, parce qu'il faut sensibiliser sur la consommation responsable des boissons alcoolisées. Comme annoncé par la marque Ballantine's, le DJ Choco a eu la somme de 1 million de francs plus une platine d'une valeur de 2 millions de francs, d'autres lots de la marque Ballantine's. Le deuxième, à savoir DJ Guizot, a eu la somme de 500 000 francs CFA et d'autres gadgets de la marque Ballantine's. Et le troisième, à savoir DJ Bisou, a eu également des lots de la marque Ballantine's. L'événement s'est très bien passé et les organisateurs se sont assurés que le public rentre en sécurité dans leurs différents lieux d'habitation. Il y avait la police à l'intérieur et à l'extérieur, en plus des vigiles. Donc c'était bien, c'était vraiment bien. Vivement la 3e édition. Bravo à DJ Choco. Nous attendons de voir comment il va se déployer après cette finale sur les différents événements. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Et j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. En attendant vos différentes impressions en commentaire, let the African vibration reign on you. À bientôt!